Salut à tous, c'est Darkna971 et on se retrouve pour un gameplay commenté en live, enfin commenté en live. C'est pas du live, mais en fait c'est la deuxième fois que je vais le revoir avec vous. Et en fait c'était pour un peu pour parler des fusils à pompe sur Modern Warfare 3 parce que en fait je fais partie de plusieurs groupes Facebook, donc notamment on va dire les deux principaux ce sont alors je vous dis ça, Call of Duty PS3 anti et Call of Duty Modern Warfare 3 PS3 FR. Donc un groupe on va dire pour les joueurs antillais et un groupe pour les FR. D'ailleurs je mettrai les liens dans la description, les liens des deux groupes pour si jamais il y en a qui veulent rejoindre les groupes qui sont pas encore, ça pourra agrandir la communauté. Donc comme je vous disais en fait, donc sur ce groupe, donc sur le groupe PS3 anti plus précisément, il y a Linz qui a publié sa vidéo spéciale 1000 abonnés où il débloque justement une MOAB avec le Lusas 12, je crois, qui est un pompe semi-automatique, si je dis pas de conneries. Et donc, euh, et donc là, il y a quelqu'un qui laisse un commentaire qui dit finalement les pompes sont puissants dans Modern Warfare 3 dès qu'on met dégâts ou portée. Donc là, il y a quelqu'un qui lui répond, donc ça c'est Jérémy qui dit ça. Là, il y a Jean-François qui lui répond faux, c'est toujours inférieur aux pompes de Modern Warfare 2. Donc moi, je réponds que selon moi, sur Modern Warfare 2, les pompes, ils étaient cheatés, surtout avec l'atout force d'opposition, parce qu'il faut bien noter que sur Warfare 2, les gars, on avait l'atout force d'opposition, qui pour moi était un atout noob, et qui rendait pas mal d'armes cheatées d'ailleurs, pas que les pompes, mais plusieurs armes, et dont surtout le Space 12 avec force d'opposition que je trouvais cheaté, qui avait une portée qui était quasiment un sniper, et même le modèle avec les Akimbo avec force d'opposition, je le trouvais quand même assez cheaté aussi. En fait, bon, moi, c'est juste mon avis. Et pour moi, les pompes sur Modern Warfare 3, peut-être que sans dégâts, ils sont pas super, mais pour moi, avec dégâts, d'après ce que j'ai pu voir, et pour les quelques pompes que j'ai pu ramasser à terre qui avaient des dégâts, j'ai pu, euh, j'ai pu me faire un petit avis comme quoi ils étaient vraiment pas mal. Et d'après les gens qui jouent aux pompes, justement, enfin, selon moi, les pompes, ils sont pas mal. Donc, c'est ce que c'est ce que je réponds à mon cher ami Jean-François. Je lui réponds que justement sur la vidéo de Linz, il fait 0 hit marker. Donc, je comprends pas pourquoi il dit que sur Modern Warfare 2, que sur Modern Warfare 3, les pompes ils sont pourris. Donc là, Jean-François, il me répond, tu lui tires dans la tête, il meurt pas. T'es à 1 mètre du gars, tu lui tires sur lui, hit marker, il se retourne, il te colle un chargeur dans la gueule, tu regardes la killcam, le gars, il n'a rien pris du tout. Donc bon, ok, d'accord. Donc moi, qu'est-ce que je lui réponds que par rapport à la vidéo, moi je vois juste qu'il n'y a jamais d'hit marker à bout portant. Donc bon, moi que je ne sais pas, étant donné que effectivement que sur Modern Warfare 3, je n'ai pas encore eu le temps de jouer énormément avec les pompes équipées de dégâts, étant donné que j'attends d'arriver au prestige 10 pour tous les monter en dégâts pour ne pas avoir à les remonter à chaque prestige. Donc je lui dis ok, bon, on en parlera après, je te donne le bénéfice du doute que bon, qu'il n'y a pas de problème, voilà. Enfin en gros fin du débat. Fin du débat. Et là il y a quelqu'un qui se pointe, alors Lord Mighty, et qui me dit, Lord Mighty me dit, on voit les gens qui ne jouent pas au fusil à pompe. Il verra de lui-même. On voit les gens qui ne jouent pas au fusil à pompe. Bon, moi je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, on voit les gens qui ne jouent pas au fusil à pompe. Mais moi personnellement sur le coup, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce que moi personnellement sur Modern Warfare 2, je sais que j'ai fait la bombe nucléaire au Space 12. Qui pour moi, je le répète encore une fois, avec l'atout force d'opposition, c'était un pompe cheaté sur Modern Warfare 2. Donc pourquoi le terme cheaté? Pour moi le terme cheaté c'est tout simple. C'est parce qu'un pompe c'est censé faire des dégâts au près. C'est pas censé faire des dégâts au loin. D'où le terme cheaté. C'est pour ça que
quand il y en a qui disent que la PP90M1 est cheatée, moi je suis pas d'accord avec le terme cheaté parce que la PP90M1 elle tue pas en 2 balles à longue distance. Elle tue vraiment très rapidement corps à corps, ça c'est tout le monde trouve ça un peu abusé, mais bon, moi j'ai envie de dire que c'est normal pour une mitraillette. Après c'est peut-être trop abusé. Bon, je suis parmi de ceux qui disent que bon, c'est quand même un peu trop abusé même si c'est une mitraillette, mais pour moi le terme cheaté n'est pas le bon puisque ben elle reste dans ses caractéristiques. Un pompe qui one shot au près, pour moi c'est pas cheaté, c'est normal, mais un pompe qui one shot à 50 mètres, ça c'est cheaté. Pour moi c'est ça le terme cheaté, c'est lorsque ben en fait c'est pas normal ce qui se passe. La PP90M1, j'ai presque envie de dire que c'est normal qu'elle fasse des dégâts à courte distance puisque c'est une mitraillette. Enfin bon, ça c'était pour la parenthèse et sur le terme du mot cheaté. Donc moi je réponds au mec qui me dit que je ne joue pas trop au fusil à pompe, que moi sur Modern Warfare 2, je sais que j'ai déjà fait la bombe nucléaire au space 12, d'ailleurs même 2 bombes nucléaires au space 12. Je ne pense pas, je jouais quasiment qu'au fusil à pompe sur Black Ops, j'ai fait les chiens avec tous les pompes qu'il y avait sur Call of Duty Black Ops, c'est-à-dire le Stekart, l'Olympia, l'HS10 et le space 12. Et franchement, pour tous les mecs qui jouent à tous les Call of, justement, je vous prends encore à partie. Dites-moi si, franchement, les pompes sur Black Ops, est-ce qu'ils étaient super? Est-ce qu'ils avaient une portée de ouf? Pour moi, les pompes sur Black Ops, ils étaient parfaits. Celui qui avait une grosse portée, c'était l'Olympia, mais lui, il avait que 2 balles, donc il fallait recharger tous les 2 coups. Sinon, les autres, ils avaient une portée raisonnable. C'était raisonnable, pour moi, c'était réaliste, c'était des pompes, c'était pas cheaté. Pour moi, sur Modern Warfare 3, avec l'atout dégâts, le modèle, le space 12, en fait tous les semi-auto pour moi, parfois ils sont même cheatés. J'en parlais dans ma dernière vidéo, que bon après que je sais pas si le terme cheaté il est bon parce que bon, faut quand même le monter au niveau 28 pour avoir des dégâts et c'était une certaine forme de récompense. Mais bon franchement, à des moments avec l'atout dégâts, le mec il est à 50 mètres, vous lui mettez une balle, le mec il meurt. Donc j'arrive pas comment les mecs ils me disent que les fusils à pompe ils sont nuls sur Modern Warfare 3, que donc c'est pas méchant. Donc moi donc justement que je disais que ça risquait de m'énerver si donc encore une fois franchement sur le coup j'étais ça m'a un peu machin qu'ils disent ça, mais après bon voilà, ce n'est qu'un jeu, on est là pour débattre tout et tout, je suis pas là pour faire des cancans, des polémiques, rien du tout. Je suis juste là, c'est pour vous demander à vous. Donc là je finis sur du 27-12. Donc avec Space 12 justement vous pouvez... Alors notez aussi le nombre d'hit marqueurs que je vais faire sur les 2 parties. Là je vous mets une autre partie aussi tout de suite. On va enchaîner. Donc on enchaîne. Ardat, ouais, voilà. Donc là ce serait avec des killstreaks. La partie d'avant c'était avec les killstreaks spécialistes. Donc vous qui avez vu, donc regardez les 2 gameplays, dites-moi combien de hit marqueurs je fais à bout portant en utilisant le space 12 avec dégâts. Donc justement le space 12 je viens de le monter en dégâts. Là je venais de l'avoir en dégâts. Là j'ai fait 4 parties. Là je vous montre 2 de mes 4 parties. Donc j'avais fait une partie sur Dome. La deuxième partie c'était sur Mission. C'est celle que je vous ai montrée. Après on a fait une partie sur Bootleg. Et une partie sur Ardat. C'était la 4e partie. Et c'est la deuxième vidéo que je vous montre. Donc sur les 2 c'est le space 12 avec dégâts comme accessoire chargeur de grande capacité. Donc la partie d'avant j'avais les atouts spécialistes, mais là j'ai mis des killstreaks, donc j'ai mis Predator, Volet d'AS6 et Pavlo. C'était un peu pour changer un peu. Donc comme atout j'ai mis condition extrême, assassin et visée solide qui est indispensable selon moi pour les fusils à pompe, vu que la plupart du temps on tire au JJ. Donc moi personnellement, donc comme j'ai dit, moi au début, comme je vous disais précédemment, je disais que bon, que moi j'en reparlerai après. Une fois que j'aurai testé, je reparlerai parce qu'effectivement moi j'ai pas trop eu le temps de tester. Mais je m'étais quand même fait tuer plein de fois par des mecs à des distances pas possibles. La plupart du temps au corps à corps, je me fais tuer par les mecs qui ont des fusils à pompe. Donc moi je sais pas, moi sur les 2 gameplays là, dites-moi combien de hit marqueurs je vais faire à bout portant. C'est tout ce que je veux savoir. Et votre avis aussi sur... Voilà, là je tire le mec, ça marque tir à longue distance. Mais pour moi le pompe, franchement je vois pas en quoi les pompes sont pourries sur Modern Warfare 3. Moi c'est mon avis personnel, pour moi les pompes... Peut-être que sans dégâts, ok ils sont pourris. Mais une fois que vous jouez avec, que vous débloquez dégâts,
Ils sont bons. D'ailleurs, petite astuce. Alors, je vais donner deux petites astuces. Alors, bon, ça c'est astuce que Linz75 m'a donné. Pour ceux qui connaissent pas Linz encore, c'est un membre de ma team qui pète MOAB sur MOAB. Je crois qu'il en est à 28 ou 29 avec quasiment 23 ou 24 armes différentes. Donc il a déjà fait la bombe avec le Space 12, avec le SAS 12, avec le modèle, avec des armes quasiment peu jouées avec personne, la G18, la... Enfin bon, etc. Allez faire un tour sur sa chaîne, il y a sa chaîne dans ma subbox, ou même dans la description, il y a la chaîne de tous les membres de ma team. Donc bon, ça c'est une petite parenthèse, justement, le voici, il était avec moi dans cette partie. Et donc j'ai perdu le fil de mon raisonnement, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire en fait. Ah oui, conseil, truc et astuce, voilà. Donc lui il me disait que sur les pompes en fait semi-automatiques comme le Striker, l'USAS 12 et j'oublie le nom du dernier pompe automatique, qu'en fait que qu'il préférait mettre la tout portée que la tout dégâts. Bon, moi j'ai pas encore essayé, donc vous pouvez déjà essayer pour voir si vous voyez une différence. Et la deuxième astuce, c'est que lorsque vous avez l'atout dégâts, lorsque vous avez la capacité dégâts sur vos pompes au coup par coup, il ne faut pas mettre la poignée mais le chargeur de grande capacité. Alors ça, j'ai vu ça sur une vidéo d'un youtubeur assez célèbre. J'oublie c'est lequel. Donc apparemment c'est un truc sûr. Alors moi bon, c'est pas un truc que j'ai encore vraiment testé. Mais à ce qui paraît, lorsque vous mettez la poignée et dégâts, ben en fait ça baisse un peu les dégâts. Donc ceux qui utilisent la capacité dégâts, enlevez la poignée. Donc justement, peut-être que mon cher JFL ou mon cher Lord Mighty, peut-être que vous mettiez la poignée avec dégâts, d'où le fait que peut-être que vous vous preniez plein de marqueurs à cause de ça. Je ne sais pas. Encore une fois, je ne fais pas de polémique. Moi, je donne juste mon avis. Je dis juste ce que vous m'avez dit. Et donc, ben, je prends à partie les membres du groupe de se manifester, de dire, enfin, ceux qui jouent aux pompes, bien évidemment, pas ceux qui n'y connaissent rien aux pompes, ceux parmi mes abonnés aussi qui jouent aux pompes, ben, dites-moi ce que vous pensez des pompes en général sur Modern Warfare 3 comparé à ceux de Modern Warfare 2 et ceux de Black Ops. Est-ce que pour vous les pompes sur Modern Warfare 3 sont pourries? Pour moi la réponse est non. Pour moi les pompes avec dégâts ils sont bons, que ce soit le modèle, le Space 12 et le KSG 12 pour parler des pompes semi-automatiques. Parce que bon, les pompes automatiques, bon, je les ai pas encore trop testées, mais le Striker il est quand même assez abusé. Bon, les autres, de toute manière, quand je vous ai dit au Prestige 10, je vais tous les tester. Les pompes, je vais tester de faire la Moab avec aussi. Bon, je ne garantis pas du tout la réussite de cet exercice. Mais bon, je vais essayer. Et donc voilà, là je débloque mon Predator. Donc je vais faire une petite double. Après, il va me manquer un kill pour avoir mon Reaper. Donc justement, pour ceux qui jouent au fusil à pompe aussi, ben avec les killstreaks d'assaut qui ne veulent pas jouer en spécialiste, ben je conseille justement cette combinaison de killstreak, c'est-à-dire le Predator à 5, la volée d'AH6 ou je sais pas quoi à 9 et le Pavlo à 12. Alors pourquoi la volée d'AH6? Parce que justement la volée d'AH6 vous permet vous donne un soutien en fait. Un soutien, c'est un hélicoptère qui vole à très très bas, qui est difficile à détruire par les Stingers, parce qu'il faut être quand même assez près de l'hélico pour pouvoir le détruire. Et justement quand vous jouez aux pompes, vous êtes souvent en combat rapproché, et vous pouvez voir que dès que je me rapproche d'un ennemi, en fait il se fait tuer par ma volée d'AH6, et qui compte dans la série, et qui après vous donne un Pavlo, et le Pavlo qui continue, que vous pouvez débloquer en même temps que la volée d'AH6, vu que le Pavlo il vole beaucoup plus haut. Ce sont deux hélicos, mais ils volent pas à la même hauteur, donc vous pouvez les débloquer les deux en même temps. Donc je trouve que c'est vraiment une combinaison de killstreak intéressant. 5 Predator, 9 volées d'AH6 et 12 Pavlo. Comme ça vous pouvez continuer à rusher, etc., etc. Donc là je me suis pris un javelin, je nomme, ma bouche elle a bugué là, faut que je redémarre le programme de ma gorge. Donc j'avais pas remarqué que je m'étais pris un javelin pendant la partie. Donc bon, si vous voyez que ça bug un petit peu
c'est parce que j'enregistre à partir du mode studio, c'est pas enregistré en live, mais je commente, pendant que j'enregistre, je commente directement. Là, c'est la première fois que je revois les parties. Les parties, je les ai fait hier, hein. Comme je dis, j'ai fait 4 parties depuis que j'ai débloqué mon Smash 12 en dégâts. J'ai fait 4 parties. Je vous ai sélectionné, bon, les deux meilleures entre guillemets, même si elles sont pas exceptionnelles, hein, les parties. Elles sont vraiment vite fait. Bon, là, j'ai fait mon coup de couteau, c'est dommage. Et donc voilà, c'était une petite vidéo pour avoir vos avis, pour savoir ce que vous en pensez, pour voir effectivement si la majorité des gens pensent que effectivement les pompiers sont nuls, ou, ou si vous êtes plus de mon avis, à savoir qu'avec des gars, que peut-être qu'ils sont nuls au début, mais qu'après, lorsqu'on a le mérite de les monter au niveau 28, qu'ils deviennent quand même vraiment pas mal avec la capacité de dégâts. Enfin bon, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je sais pas de polémique, moi j'ai aucun problème avec personne. C'est la famille, les MGS, les check cool, Roxlol, Zouside, Jean Pes, bon les autres je les connais pas trop, j'ai aucun problème avec personne. C'est juste tranquille, c'était juste pour faire un petit débat tranquille, rien de méchant. Y a pas, personne n'est énervé, peace, bisous, allez, salut à tous, ciao et j'attends vos commentaires. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Allez, bisous, bye bye. Bisous, je suis fou moi. Enfin bon, vous m'avez compris. Allez, à plus.